Sur un siège d'un bus, il y a là un homme âgé, au beau visage. On sent qu'il a dû traverser des épreuves, mais des épreuves qui lui ont donné une grande sagesse. Il est donc dans ce bus, assis tranquillement, et il tient à sa main un beau bouquet qui ressemble à celui que j'ai juste devant Lambon, un bouquet qui annonce le printemps, qui sent bon, qui sent magnifiquement bon. Et il y a là dans le même bus une jeune femme qui est un peu plus loin, qui a son regard attiré par la beauté de ces fleurs. Et on peut imaginer qu'elle sent aussi cette bonne odeur de la nature. Alors, notre vieillard a bien remarqué ce regard discret posé par cette jeune femme. Arrive la station où il doit descendre. Il s'approche de cette jeune femme et lui dit « Je viens de voir que depuis le début de mon trajet, que vous admirez ces fleurs. Je vais vous les donner. Je suis certain que mon épouse sera d'accord avec moi. D'ailleurs, je vais lui dire tout de suite et elle va me dire que j'ai fait le bon choix. » Donc, le vieillard donne ses fleurs à cette femme. Il descend du bus. La jeune femme est un peu surprise. Elle a ce sourire aux lèvres. Puis elle regarde comme cela ce vieillard. Il y a un feu, donc le bus met du temps à partir. Et là, elle voit ce vieillard rentrer dans un bâtiment, et elle découvre que ce bâtiment est le cimetière de la ville. Et elle voit ce beau sourire sur le visage de cet homme. Voilà cette histoire toute simple qui me sert à introduire mon propos, parce qu'elle nous découvre cette histoire, un homme qui a foi véritablement en la résurrection. Pour lui, son épouse, qui n'est plus terrestrement, eh bien, elle est toujours là. Il continue à lui parler, il continue de vivre avec elle. Force de la résurrection. Alors si c'est une évidence pour lui, mon expérience c'est que pour nous, ce n'est pas si facile que cela, cette résurrection. Et pourtant, je crois que notre célébration de ce soir vient nous redire cette joie d'un Christ qui a vaincu la mort. Et à plusieurs moments dans notre liturgie, quand nous chantions pendant l'exultète, pendant ces différents répons que nous avons entendus, pendant le chant du Alléluia, où tout le monde a voulu se lever, eh bien, nous avons senti, j'espère pour vous, moi c'était le cas, nous avons senti cette puissance de vie. Quand le Christ qui a été recouvert pendant plusieurs semaines est réapparu, quand les statues qui ont été soustraites à notre regard pendant plusieurs semaines retrouvent leur blancheur, on sent physiquement cette puissance de vie. Et c'est ça, la résurrection. Pendant toute cette semaine sainte, nous avons essayé de le méditer, de voir comment le Christ véritablement venait au milieu de nous, venait traverser les épreuves pour nous montrer que la vie était plus forte que la mort. Rappelez-vous ce que je vous disais jeudi. Alors je sais que vous n'étiez pas tous là jeudi. C'est une erreur, il faut toujours venir à Jeanne d'Arc. Jeudi, pour le jeudi saint, j'évoquais les mémoires d'un homme que je trouve assez extraordinaire, qui est Edmond Michelet. Edmond Michelet, ancien homme politique français, qui a été ministre des Armées, garde des Sceaux. Et donc cet homme avait été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale à Dachau. Et là, je vous avais montré comment, dans cet enfer de Dachau, eh bien, notre homme, Edmond Michelet, avait vu cette puissance de vie à l'œuvre dans cette prison, notamment au cours de l'ordination de Karl Eisner. Tout le monde s'était regroupé dans cette prison, croyants et non-croyants, pour faire en sorte que la vie soit manifestée. Je ne vous l'avais pas dit jeudi, mais il y a une mention que fait Edmond Michelet que je trouve très belle. Il explique comment plusieurs juifs qui étaient aussi emprisonnés avaient pris leur violon pour jouer pendant l'ordination, pour éviter que les soldats allemands entendent les chants des chrétiens. Vous voyez comment cette puissance de vie se manifeste dans ce lieu de mort, comment cette puissance de vie rassemble. C'était un évêque français, Monseigneur Piguet, qui ordonnait un séminariste allemand, pendant qu'un juif, des juifs, jouaient du violon. Voilà, là où la mort risquait de l'emporter, là où l'égoïsme l'emportait, eh bien, la foi du Christ, le Christ vient véritablement traverser cette mort pour donner cette puissance de vie.
Je ne l'avais pas dit aussi jeudi, mais ce qui est très beau aussi, c'est que Monseigneur Piguet, donc l'évêque de Clermont, qui ordonne dans cette prison Karl Eisner, a une crosse en bois magnifique qui a été réalisée par un autre prisonnier. Et sur cette crosse figure une phrase qui dit le mystère de la résurrection. Victor in vinculis, vainqueur dans les chaînes. Voilà ce que nous célébrons ce soir. Le Christ est venu au cœur des ténèbres pour apporter cette lumière qui resplendit désormais dans notre Église. Karl Eisner, qui a été ordonné, je reviens encore à lui. Peut-être que maintenant, suite à mon homélie de jeudi, vous avez peut-être essayé de chercher quelques éléments de son existence. C'est une belle figure. Malheureusement, Karl Eisner ne va pas vivre bien longtemps après son ordination. Il n'aura le temps que de célébrer une seule messe. Une seule messe. Il meurt, il s'éteint un peu après par l'épuisement, les conditions épouvantables à Dachau. Vous voyez, une vie très courte, mais néanmoins une vie en abondance, parce qu'il ne faut pas croire que cette vie de Karl Eisner s'est arrêtée à Dachau après sa mort, pas du tout, puisque Karl Eisner continue encore de veiller sur le peuple. En 1996, en effet, Karl Eisner a été béatifié par Saint Jean-Paul II. Et petite anecdote aussi très belle, c'est plus qu'une anecdote d'ailleurs, Saint Jean-Paul II avait utilisé pour cette ordination la crosse que Monseigneur Piguet avait utilisée pour l'ordination de Eisner. Donc Karl Eisner est devenu bienheureux. Ça veut dire quoi quand on est bienheureux? Ça veut dire quoi quand on est saint? Eh bien, ça veut dire que le travail continue, que ces saints, ces grandes figures de sainteté qui nous précèdent, là où ils sont désormais, ils continuent de veiller sur nous, ils continuent d'agir. Et s'ils continuent d'agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont toujours vivants, qu'il y a quelque chose qui est plus fort que la mort, qui est cette puissance de vie. Je vous posais cette question il y a quelques dimanches, de savoir repérer les différentes figures de sainteté qui étaient représentées dans notre Église. Maintenant qu'elles sont découvertes, vous pouvez retrouver la petite Thérèse. On l'appelle Little Flower aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle a dit, la petite Thérèse? Elle a dit exactement la même chose, tout ce que j'essayais de vous dire. Je vous serai plus utile au ciel que sur terre. Je vous serai plus utile au ciel que sur terre. Et de fait, au ciel, la petite Thérèse veille sur son peuple parce qu'elle a été atteinte par cette victoire du Christ sur la mort. Et donc elle continue de veiller, elle continue de guérir, elle continue de convertir. J'en suis sûr que chacun de nous, nous avons un saint patron qui nous accompagne. Tout à l'heure, nous aurons la grâce de vivre le baptême de Jeanne, redécouvrir cette belle figure de Sainte Jeanne d'Arc. Alors je ne sais pas, posez-vous la question, quel est le saint qui vous est vraiment cette figure de sainteté qui vous a accompagné, qui continue de vous accompagner, qui continue de vous porter? Et s'il vous porte, d'où vient cette force, si ce n'est de cette puissance de la résurrection de notre Seigneur qui a vaincu la mort? Vous voyez, Jeanne, vous êtes là, vous allez être baptisée aujourd'hui. Il y a un grand travail qui va commencer pour vous, comme nous tous, puisque c'est une longue route qui s'ouvre devant vous. Une route terrestre, mais parce que le Christ a vaincu la mort, il nous a ouvert cette vie éternelle, eh bien il faut viser beaucoup plus loin que notre vie terrestre. Et donc pour cela, cette victoire du ressuscité nous invite à, comme on a une longue route, un long chemin devant nous, eh bien la victoire du Christ ressuscité nous invite à mettre au loin tout ce qui nous alourdit. Il y a une belle histoire. Un jour, on est au 19e siècle, un riche industriel américain vient à la rencontre d'un grand maître du judaïsme polonais qui s'appelle Ofetz Haïm. C'est un grand rabbi, un des plus grands rabbis du 19e siècle. Et donc, ce riche américain vient voir le rabbi chez lui, et là, il est étonné parce que dans la maison de ce rabbi, il n'y a quasiment rien. Il n'y a rien. Il y a bien sûr beaucoup de livres, la Torah, les commentaires, le Talmud, donc beaucoup d'ouvrages qui sont posés quasiment à même le plancher. Il y a une table, une chaise, qui est plus d'ailleurs un tabouret qu'une chaise. Il y a une vieille paillasse. Et là, le riche industriel lui dit, mais où sont vos meubles? Vous qui êtes un grand maître du judaïsme, où sont vos meubles? Le rabbi se tourne vers l'homme riche et lui dit, mais et vous, où sont vos meubles?
Et le riche homme de répondre, moi c'est très simple, j'en ai pas, mais je suis en voyage. Et quand je pars en voyage, je suis parti des États-Unis, je voyage léger, tout ce qui était encombrant, je l'ai mis de côté pour pouvoir venir jusqu'à vous. Et le rabbi de dire, bien moi c'est pareil, je suis aussi en voyage, je suis en chemin. Alors tout ce qui est lourd, tout ce qui est inutile dans ma vie, tout ce qui est pesant, je l'ai envoyé au loin. La seule chose qui compte pour moi, c'est cette puissance de vie qui est à l'œuvre dans la parole de Dieu. Et c'est cela qui remplit mon existence. Eh bien, sachons, Jeanne, vous en particulier, sachez écarter tout ce qui est pesant, tout ce qui est inutile, tout ce qui est de l'ordre de la consommation, qui nous replie sur nous-mêmes, tout ça qui n'est pas bon, qui est de l'ordre du péché. Sachez l'envoyer au loin, comme nous tous, parce que nous avons une longue route qui commence. Et pour arriver au bout de ce chemin, eh bien, sachons bien partir, sachons revivre, sachons recevoir cette puissance de vie et sachons surtout annoncer à nos frères que le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.